la machine va être dédiée à votre activité, à votre site. Donc là, on est dans le top du top. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Par contre, ça va nécessiter des ressources. Ça n'a plus rien à voir avec l'offre précédente. C'est-à-dire qu'on parle des deux extrêmes. Là, le mutualisé et le dédié, c'est totalement aux opposés. Ils s'opposent complètement. Là, vous allez avoir des performances optimales puisque 100% des ressources de la machine vont être dédiées à votre site. Sur la machine, il n'y aura que votre site ou en tout cas vos sites que vous aurez choisi d'y mettre. Et donc, au niveau des performances, vous aurez la jouissance de toutes les possibilités de la machine. Donc là, c'est vraiment optimal. C'est ce qu'il y a de mieux. On ne va pas se le cacher, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous allez pouvoir configurer avec précision, avec extrême précision, votre serveur pour qu'il s'adapte à votre site et non l'inverse. C'est-à-dire que dans l'exemple du mutualisé, c'est votre site qui doit s'adapter aux possibilités de l'hébergement, puisque l'hébergement est partagé avec des milliers de sites, donc voilà, ils font une personnalisation, enfin une configuration un petit peu standard, mais c'est votre site qui doit s'adapter. Dans le dédié, dans le cas du dédié, c'est le serveur qui va s'adapter à votre site. Et là, on arrive à des possibilités de configuration qui sont quand même extrêmes et exceptionnelles et qui permettent d'arriver à des niveaux de performance qui sont inégalables en mutualisé. Ensuite, vous allez de ce fait pouvoir améliorer et garantir un taux de délivrabilité de vos mails transactionnels puisque vous serez tout seul à être responsable de la réputation de votre adresse IP puisque vous serez le seul site et le seul domaine hébergé sur cette adresse IP. Donc si l'adresse IP a mauvaise réputation, c'est que vous aurez eu de mauvaises actions, une mauvaise utilisation de votre serveur ou de votre site, de votre adresse IP qui pourrait engendrer une mauvaise réputation. Mais hormis cela, vous n'êtes pas dépendant des actions de voisins, puisque vous n'aurez pas de voisins, vous serez tout seul. Et comme je viens de le dire, la machine vous sera entièrement dédiée. Donc vous serez responsable, entre guillemets, de cette machine qui sera en location. Hein. Là, on parle de la location de serveurs dédiés, on ne parle pas de l'achat d'une machine. Là, c'est encore autre chose. Ça n'a plus vraiment d'intérêt vu les offres qui sont proposées par les différents hébergeurs, que ce soit en dédié ou en mutualisé d'ailleurs. Mais voilà. Par contre, le gros inconvénient, c'est que ce genre de mise en place coûte très cher. Puisqu'un serveur, là où un serveur mutualisé va coûter par exemple 5 € par mois, un dédié pourra vous coûter 60, 70, 80, 90 € par mois ou plus. Donc on n'est pas du tout dans le même budget. À savoir qu'il va également falloir avoir des connaissances techniques, puisqu'une machine dédiée, il va falloir installer tout l'environnement qui va permettre au serveur de fonctionner et d'afficher vos pages web sur le web. Donc il va falloir des connaissances techniques ou prendre les services de quelqu'un qui va pouvoir faire cela pour vous. Donc là aussi ça coûte de l'argent, donc on n'est pas dans la solution la plus économique, on est dans la plus performante ou dans des possibilités de performance plus avancées. Par contre le coût va être beaucoup plus élevé. Ensuite, comme je viens de le dire, le serveur va devoir être installé, l'environnement qui va permettre à votre serveur de fonctionner correctement et d'être optimisé, et puisqu'il ne suffit pas d'installer, il faut aussi optimiser les réglages par rapport à votre site, puisque là on est dans le cas de la machine qui s'adapte au site et non l'inverse. Donc il va falloir prendre les services d'un infogérant ou d'un admin système ou autre qui va installer ce qu'il faut sur votre serveur pour que ça fonctionne correctement. Ensuite, il va falloir régulièrement mettre en place les mises à jour qui seront distribuées par les différentes distributions. Si vous êtes sur une distribution Debian par exemple, il va falloir suivre ce qui est fait par cette distribution, par les développeurs de cette distribution, et mettre à jour régulièrement votre serveur pour garantir la sécurité, maintenir un service optimal et un fonctionnement optimal de votre site. Donc ça, les mises à jour, encore une fois, si vous ne savez pas le faire, à chaque fois, à savoir qu'en général, il y a plusieurs mises à jour par mois, donc il va falloir à chaque fois prendre les services, avoir recours aux services d'un tiers, si vous n'êtes pas infogérant vous-même, d'un infogérant pour effectuer ce genre de manipulation. Si vous faites les choses de la mauvaise façon, vous risquez aussi de crasher votre serveur et donc de perdre votre site. Donc il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Ensuite, il va falloir monitorer l'activité de votre serveur pour pallier à toute défaillance, toute tentative de hack. Donc c'est vraiment un suivi. Le dédié, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de solutions d'hébergement, de performance, de paramétrage, de configuration. Par contre, c'est aussi ce qui est le plus onéreux, puisqu'il va falloir déployer des ressources bien plus supérieures au reste des solutions.